j'essaye de me nettoyer la tête de croyances et me dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font réellement les mecs? Qu'est-ce qu'ils font? Mais on voit souvent sur ce type de déplacement que parfois ils sont en jeu de jambes, parfois ils croisent, ils se remettent en jeu de jambes, parfois ils prennent de la distance, ils se mettent en course arrière, pas croisés, jeu de jambes. Il y a tout un mélange de déplacements défensifs. Par contre, la pression est modulée, quelquefois elle est très forte, le niveau de flexion est différent, on peut être assez relevé parfois, on peut être très bas ensuite, et généralement on y reviendra. Il y a aussi ce qui est difficile, une association des bras. Donc, très souvent, dans le haut niveau, on croit que les bras servent. Moi, je suis le premier à le dire, parce que ce sont des fautes de communication. Quand on dit à un joueur depuis le bord du terrain, touche-le, c'est justement, ça ne veut pas dire touche-le, ça veut dire sois près de lui, parce qu'à ce moment-là, il faut augmenter la pression. Mais normalement, ici les bras, ça peut être le dribble, ça peut être la passe, c'est associer des bras à un déplacement défensif complexe. Et à l'opposé de la balle, ou sur les non-porteurs, l'action des bras est une action des bras très importante, puisqu'on couvre de l'espace, on ferme les couloirs de passe, on trouble la vision du passeur. Bon, vous faites un aller-retour de course normale là. Merci. Bon, vous allez faire 2 lignes. Bon, ensuite, vous allez vous mettre tranquillement en fréquence, mais travaillez pied serré, travaillez pied écarté, travaillez pied serré, travaillez pied écarté. Go, c'est parti. Allez, là, pied serré, mettez un cycle de bras, tac, pied écarté, pied serré, pied écarté. Tout ça, par exemple, dans votre esprit, quand on demande de mettre un cycle de bras qui correspond à ce qu'on fait, c'est aussi un travail de coordination qui de toute façon peut être transféré après sur un travail de bras par rapport à un déplacement défensif. Ok? Vous faites en arrière maintenant, vous faites 2 états, on est en course arrière et on est relâché arrière. Course arrière, relâché arrière. Go! Très souple, très confortable. Maintenant, vous allez faire course avant et vous allez vous mettre comme des pas chassés avant, mais on commence à mettre des bras. Course avant facile, on commence à mettre des bras. Allez, et puis voilà. Être confortable. Et vous faites la même chose en course arrière, mais vous gouvernez vos bras. Par exemple, vous vous mettez en course arrière et les plus petits, on va dire les joueurs arrière, dans votre façon d'être relâché derrière, à un moment donné, vous êtes intéressé par un dribble. Par un dribble. Les plus grands, ici, une passe. Un ballon haut. Go, allez-y. On peut multiplier les exemples, mais chaque fois, ramenez ça à ce qui peut être fait en défense. Ça peut être, par exemple, un enchaînement de course arrière, de pas croisés, de course arrière, de pas croisés. Voilà. Ça peut
progressivement se terminer par des enchaînements de plusieurs choses, course arrière, pas croisé, et des petits jeux de jambes très courts, mais justement où on ne croise pas et où on maintient l'écartement. Là, je maintiens l'écartement et je me remets en course arrière et en pas croisé et je maintiens l'écartement. Vous allez faire ça. La première chose, la plus importante, c'est de trouver des attitudes confortables. On ne parle pas encore d'intensité, de vitesse, de choses comme ça, mais être confortable. Tête haute, tout ce que l'on fait, on le fait bien, mais bien, évidemment par rapport à ce que disent les entraîneurs, mais en se sentant bien aussi dans ces attitudes. Et là, vous allez vous-même, pour corriger chaque fois, voir, observer vos gamins. Parce que quelquefois, vous allez voir des bassins bloqués, des flexions comme ça là. Vous allez voir des joueurs tout le temps sur les talons. Donc c'est à vous ensuite de trouver effectivement les corrections, être capable de se fléchir, comme on s'assoit sur une chaise, avec à un moment donné toute la semelle qui colle. Voilà. Trouvez ces choses-là. Vous intéressez au port de tête. Mais tout ça, bon, c'est ce que j'appelle un petit peu des exercices qui vont de l'école de course au déplacement défensif, avec un petit peu d'idée de préparation physique orientée, notamment quand ensuite on met de la vitesse, de l'intensité. Essayez de faire cet enchaînement. Course arrière, course croisée, petit jeu de jambes. Voilà, course arrière, course croisée, petit jeu de jambes. Sur les reprises d'appui, sur les changements de direction, vous faites 3 lignes. Posez les 2 pieds, course arrière, posez les 2 pieds. Ça peut être un changement de direction, allez-y. Là, course arrière, voilà, venir ici. Même chose là, vous suivez derrière. Un dernier, on peut jouer avec les changements de direction. Par exemple, on court vers l'avant, on perd le ballon, on oriente ses pieds vers ici, on le regagne, on oriente ses pieds vers là-bas. Avoir les 2 côtés de rotation. Allez-y. Parfait, marchez, venez. Lorsqu'on s'échauffe sans ballon, on peut bien sûr faire de l'école de course pour apprendre à courir, mais on peut aussi passer d'exercices d'école de course que je n'ai pas fait, des sursauts athlétiques, des montées de genoux, des talons-fesses, bon, de la course en ligne, des accélérations, mais progressivement, on peut aller vers ce type de travail. Venez, mettez-vous en demi-cercle. Aujourd'hui, ce qui semble intéressant à travers les échauffements, mettez-vous large, en demi-cercle, c'est de faire ce qu'on appelle de la souplesse dynamique ou des échauffements dynamiques, et toujours qui peuvent être raccordés à des préoccupations basket. C'est-à-dire qu'on peut mélanger, comme parfois, des postures classiques qui correspondent à ce qu'on peut appeler un échauffement des parties de notre corps sollicitées par la défense. Tout le monde travaille bien en fente avant, allez-y, voilà. On peut travailler comme buste droit sur ses positions moyennes, on changer de côté. Ah, on peut être sur ces postures très classiques. Ah. On peut être aussi sur des postures de flexion, là, quelquefois avec évidemment des flexions de tronc associées, des passages d'une jambe sur l'autre,
ça je vous montre des choses classiques qu'il faut faire. Mais c'est aussi intéressant d'obtenir les mêmes choses sur des aspects dynamiques. Par exemple, on se met en sautillé et sur les hops, on se met en flexion moyenne, hop, voilà, et on remonte, on se met sur des sautillés, hop, voilà. On peut aussi, stop, c'est juste pour montrer, on peut aussi solliciter évidemment ce type de travail en mettant aussi des déplacements contrôlés. On peut imaginer un demi-cercle où on cherche vraiment à se balader comme ça sur le demi-cercle. On y est? Allez-y, hop, 6-7 secondes là, sent bien ses pieds. Ok, top. Top, top, top. On peut alterner les sollicitations de fente avant avec par exemple des aptitudes qui vont nous servir, c'est course avant, course arrière. Mais chaque fois, on est en fente comme ça, pam. Allez-y, pam. Par exemple, sans plonger, là. Top. Ça, on doit le maîtriser aussi avec ça. Allez-y. Top, par exemple. Ce sont des choses aussi qui sont intéressantes avec les retournements. Là, sur 2 appuis, 3 appuis, faites-le. Top, très bien. Ces choses-là, on peut les alterner. Évidemment, bon, avec d'autres postures qui sont plus traditionnelles, bon, on va dire qui appartiennent aux étirements, mais la tendance aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes, on voit ça à l'étranger beaucoup aussi, les équipes étrangères s'échauffent aussi comme ça, par des mouvements dynamiques, comme ça. Bon, ces rotations de buste, bon, tout cet ensemble-là est intéressant. Mais dans la construction des exercices, il y a toujours rattaché, par exemple à ça, ces préoccupations défensives. Et on peut sortir par exemple d'un échauffement en demandant ou des choses précises ou des choses libres. C'est-à-dire qu'on peut demander par exemple à quelqu'un qui mime une sortie sur un joueur, par exemple ça peut être ou sur défense homme à homme ou sur défense de zone, tiens, je sors sur le tireur. Ah, je me fais driver, je tiens ici là, et puis je maintiens un jeu de jambes défensif. On peut mimer ça. Allez-y, juste, montez, là, saut de recul, jeu de jambes. Montez, saut de recul, jeu de jambes. On peut dire, tiens, un coup tu te mets comme ça, un coup tu te mets comme ça, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Ensuite, vraiment relié à ce moment-là, à la préparation, je vais dire, physique réelle, c'est-à-dire en ajoutant vitesse, intensité, on peut habituer les joueurs à des petits circuits. Avec Léa, on avait un protocole tout simple, mais vraiment tout simple. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples de travail que l'on faisait. Là. Vous faites attention parce que normalement ici, là, il faut des piquets et non pas des plots. Là. Pour vraiment ne pas se faire mal. Alors on peut mettre vitesse et contrôle. On avait avec Léa des choix défensifs où on devait suivre dans les écrans. Tous les 2 plots, on s'imagine qu'on suit un joueur là, on suit un joueur. Donc il y a la qualité du slalom. Et progressivement, on vient aussi sur de la qualité de l'engagement de bras. Là, ici, là, j'engage mon bras, j'engage mon bras, j'engage mon bras, comme une porte de ski.
Mais je ne touche pas. Je cherche à aller vite, je me contrôle. Ça, pour tout le monde, c'est intéressant. Mais plus le niveau monte, plus on spécialise. Peut-être que sur un autre parcours, Isabelle, on va lui dire, tiens, le troisième plot, ça peut correspondre par rapport au deuxième à une sortie verticale sur pick and roll. Là. Mais ensuite, tu reprends ton joueur, tu reviens vite là. Tu viens là. Tu fais une sortie verticale, tu reviens vite là prendre ton joueur. Les circuits servent à remettre du sens un petit peu à ce qu'on fait. Isabelle y compris, en allant doucement. Mais déjà, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, essayez de trouver cette problématique-là. Je fais un slalom, je me penche, je dégage les bras. Vous allez voir au niveau des pieds, si c'est difficile, allez-y. Regardez ce qu'ils font. Regardez bien les pieds. Regardez bien les pieds, allez-y. Allez-y. Ou c'est moi qui ai mal expliqué, ou ils n'ont pas très bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? J'ai demandé quoi moi? Les deux mots. C'est course en slalom. Est-ce qu'ils font course là? Souvent ils font ça là. Ils prennent un virage et puis ils ont besoin de pousser là pour en prendre un autre. Ça on va faire tout à l'heure dans un autre travail. Mais pour l'instant c'est courir, c'est courir, c'est courir. C'est plus pareil. Avancez, avancez. Essayez juste de faire ce passage-là. C'est très difficile. C'est très difficile. Et on n'a pas encore fait des aspects transitionnels, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé d'une course à une autre. Pour vous montrer les difficultés, rapprochez-vous. On va imaginer qu'on défend maintenant sur un petit couloir jusqu'au plot numéro 3. Là. Mais on va aller sous le plot numéro 3. Et là maintenant, passer au-dessus par exemple d'un écran. C'est-à-dire s'avancer, repasser, descendre, descendre. Trouver le moyen de s'avancer, repasser. Il va y avoir un passement de jambes à faire. Là, là, là. Ces choses-là. Bon, ça, si ça ne se fait pas avec confort, si les gamins ne sont pas à l'aise avec les pieds, après, en défense, on peut toujours leur crier dessus. S'ils n'ont pas cette aptitude à agir vite, sera en permanence emmerdé. Juste, le temps avance, c'est juste un dernier... Allez-y, couloir. Voilà, voilà. Alors vous voyez, est-ce qu'il y a par exemple déjà une action des bras? Vraiment, des bras qui défendent? Pas trop. Des bras qui sont intéressés au ballon? Pas trop. Sans taper avec les pieds. Sans taper avec les pieds. Top. Ce sont des choses comme la distance est plus large, où on peut vraiment être sur des aspects, par exemple, on peut imaginer un piquet, jeu de jambes, toucher un piquet, saut de recul, ouvrir, toucher l'autre piquet, toucher l'autre piquet. On peut être aussi sur des pas croisés, passer derrière, passer derrière, passer derrière. Donc, on peut imaginer mais des tas et des tas et des tas de choses. Confort, qualité, aisance, regard haut, associer une intention de défense avec les bras, avec un déplacement défensif, mélanger progressivement les différents types de déplacements, monter la vitesse, monter l'intensité, vite, repos,
Repos, prendre du repos au bout là-bas. Vite, prendre du repos. Ok?